Vous comprenez, Béatrice? Évidemment que je comprends, c'est scandaleux. Envoyer un bon d'achat de 20 € pour la vie d'un enfant, c'est vraiment hyper choquant. Même s'ils vont dire que ça a été fait automatiquement, que c'est une erreur, etc., il devrait quand même y avoir des contrôles. Ils savent qu'il y a eu un énorme scandale. Voilà, moi, personnellement, c'est vrai que je comprends qu'il y a un manque de confiance dorénavant. Et voilà. Ouais, donc on met 15 000 personnes. Gilles, toi aussi. Non. Oui, parce qu'il faut que ça cesse. Alors je sais, vous allez me dire, des gens risquent d'être au chômage, mais il faut boycotter par solidarité avec les familles. Il faut boycotter pour faire un exemple dans ces grandes marques qui ne respectent pas, toutes les inspections le montrent, les protocoles sanitaires. Et enfin, ne soyez pas naïfs, le fait d'envoyer comme ça des bons d'achat, c'est pour faire taire les familles. C'est jamais un hasard. Donc, avec un bon d'achat de 20 €, c'est pire. C'est pour faire taire les gens. On leur propose 20 €, puis 200, puis 2000. Je connais ça par cœur. Donc du coup, bien sûr qu'il faut boycotter, même si des emplois sont en cause, il faut faire un symbole. Géraldine. Alors évidemment que c'est un scandale et évidemment qu'on est vraiment choqués et c'est dégueulasse. En plus, il y a 2 décès, mais il y a aussi des enfants dans un état végétatif, c'est-à-dire avec des séquelles irrémédiables, et c'est vraiment dramatique. Mais après, on ne peut pas sanctionner les salariés de Buitoni. Je pense qu'il faut une enquête. Moi, je suis allée voir un petit peu comment ça se passait dans l'usine. Chez Buitoni, vous sortez avec vos chaussures pour aller fumer, et vous revenez avec. Les gens ne se lavent pas les mains. Ils ont sacrifié les règles d'hygiène pour produire. Pendant la crise du confinement et du Covid, il y a eu encore plus une explosion de ces pizzas-là, parce que c'est des produits surgelés, et les gens ont consommé de plus en plus. Il y avait un manque de personnel, un manque d'hygiène. On avait le temps de rien. Donc voilà, ça fait des années qu'on sait qu'il va y avoir un pépin. Donc il faut évidemment sanctionner le directeur de cette usine-là en particulier, qui a une enquête, qui a un procès, qui a évidemment des dédommagements, mais on ne peut pas condamner toute une usine, toute une entreprise. C'est bien joli de le dire comme ça, mais vous savez très bien que vous-même, vous n'allez pas donner à votre enfant, vous n'allez pas acheter ça. Enfin, après ce que vous venez de dire. Oui, mais bon, on ne peut pas mettre des milliers de gens au chômage. Je suis désolé, Guillaume. Évidemment, la gestion de la crise, elle est catastrophique. Et après, on ne peut pas boycotter la marque parce que déjà, ça va mettre des milliers de personnes au chômage. Et puis, il y aura aussi des victimes collatérales. C'est tout un secteur qui va être sanctionné parce que quand il y a des scandales comme ça, avec des conséquences humaines, les gens ont tendance à tout boycotter. Buitoni et les autres marques qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc, ça va mettre les centaines de salariés, des milliers de salariés au chômage, mais ceux d'autres marques. Et injustement, en revanche, la société doit gérer la crise et communiquer, expliquer ce scandale et après peut-être reprendre une activité normale. Mais ne soyons pas naïfs, parce que de toute façon, est-ce que toi demain tu vas aller acheter une pizza Buitoni? Moi, dans le doute, même si je la boycotte pas, parce que je ne vais pas faire des hashtags, machin, dans le doute, j'ai un enfant de 20 ans, je vais pas lui acheter la pizza Buitoni pour l'instant. Mais moi je vais vous dire, les responsables. Non, attendez, s'il vous plaît. Là, ce qui se passe là, et ce qui va se passer encore, c'est que les responsables, ce sont les patrons de l'usine. C'est ceux qui vont trinquer Gilles Verdez avec votre solution, ce sont les salariés. Voilà, de chez Buitoni. À qui on impose des cadences. Donc là, Gilles Verdez... Ils ne sont pas respectés de nettoyage. Normalement, ils mettent des détergents, ils doivent les laisser 20 minutes, ils les laissent 5 minutes, toujours les cadences, la superproductivité, tout ça. Et c'est ça le problème, c'est le responsable, ce sont les patrons, ce ne sont pas les salariés qui exécutent les ordres. Qui vont être les principaux perdants de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est grave, oui. Mais à vous écouter, à écouter Guillaume, on ne fait rien, c'est ça le problème. À vous écouter, on fait chier tout le monde. Cyril, l'inspection des 22 et 29 mars sur le site avec l'aval de la direction du groupe Nestlé. C'est niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène, présence de rongeurs, danger pour le consommateur. Et d'ailleurs, l'enquête... On le sait, ça. Et Cyril, l'enquête, elle a été menée dans l'usine. Mais la perquisition, elle a aussi eu lieu à Issy-les-Moulineaux, au siège de Nestlé. Parce qu'ils soupçonnent qu'il y ait des instructions où ils soupçonnent que si les usines soient si dégradées, c'est parce qu'il y a des économies faites par le groupe. Mais ça, on le sait très bien, ça. Vous enfoncez des portes ouvertes. Non, je vous donne les éléments de l'enquête, donc il faut sanctionner. On le sait, Mathieu. Mais oui, c'est comme le scandale des EHPAD. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les têtes tombent, mais au pénal. Et les têtes, ce sont effectivement les patrons, ceux qui organisent tout ça pour des questions d'économie. Appeler au boycott, ça ne sert à rien. De toute façon, la marque, elle est déjà boycottée. Mais les têtes ne tomberont que si économiquement, la marque n'est plus achetée. S'ils continuent à faire des bénéfices, les têtes ne tomberont pas. Mais pourquoi pas? Il faut faire tomber les gens qui sont responsables, justement, et au pénal. Et au pénal, c'est ça qui est important. La justice, alors après, tu ne crois peut-être pas à la justice. Dans 5 ans. Ça prendra peut-être 5 ans. Mais si au final, moi, je vais te dire. Moi, je pense d'abord aux salariés et aux gens qui ont des familles et qui vont se retrouver dans une détresse immense parce qu'eux, ils n'auront pas de quoi se retourner. Les patrons de Buitoni, ils auront de quoi se retourner. Et voilà, mais eux, après, la gestion de la crise, elle est absolument désastreuse. Et par ailleurs, une des mamans raconte, et c'est son avocat qui porte la voix de cette maman, elle dit que, notamment, on l'a appelée en lui posant des questions qu'elle avait évidemment la tête à autre chose. C'était l'entreprise qui l'a appelée. Et que, en gros, ils ont fini par, avec des circonvolutions, à la fin de la conversation, lui dire
lui demander d'avoir accès au dossier médical de sa fille. Et en fait, on se demande, il a raison Gilles, pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir accès au dossier médical de la petite? Pour essayer de discréditer et de dire il n'y a pas de lien entre la pizza et... mais le lien, il a été avéré, donc... Évidemment. Gilles. Mais Cyril, moi, quand j'ai été victime à Furiani du stade, au début, on vous propose une indemnisation. On vous dit, prenez 500 €, prenez 1 000 €, prenez 2 000 €, prenez 5 000 €. C'est pour vous faire taire. Les bons cadeaux, c'est une manière de faire taire. Ils donnent 20, après ça va être 200, 2000. Mais quand il y a un enfant qui est mort, voyons, ils vont pas donner 500 000. C'est pour que les familles n'aillent pas en justice ou le moins possible. Mais vous ne connaissez pas... Gilles, t'enfonces des portes ouvertes. Pas du tout, vous ne connaissez pas. Les bons cadeaux, c'est pour que les gens portent pas plainte. On n'est pas débiles. Vous ne connaissez pas les stratégies de communication de crise de ces marques. Et si vous ne les boycottez pas, rien ne va bouger dans ces immenses scandales. Oui, Daniel. Mais à l'inverse, si tu boycottes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins de bénéfices. Et s'il y a moins de bénéfices, qui va être viré? Les salariés. Exactement. Mais l'usine, elle doit fermer. Mais arrêtez, l'usine, elle est fermée. Elle doit fermer définitivement, cette usine. Donc, hélas, à cause des patrons, des salariés vont se retrouver au chômage. Pas à cause des consommateurs. Il vaut mieux qu'ils prennent l'argent, qu'ils ont fait énormément de bénéfices, surtout pendant la crise du Covid, qu'ils prennent cet argent pour remettre l'usine vraiment en bon état et pour garder les salariés. Je suis désolé, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous dites des énormes bêtises. Daniel. Non, alors pour le bon d'achat, c'est complètement faux, Gilles. C'est parti la veille du jour où ils ont appelé la maman. C'est parti automatiquement parce qu'elle avait fait une démarche sur une plateforme. Donc le timing est très mauvais. Et ça peut paraître très choquant, évidemment, de recevoir un bon d'achat. En plus, il y avait quand même marqué bonne nouvelle sur le courrier. Donc c'est horrible pour la maman, mais ça n'a rien à voir avec acheter. D'abord, on n'achète pas avec 20 €. Et moi, je suis désolée, mais il y a un moment où il faut qu'on fasse notre rôle de citoyen. Citoyen, ça veut dire qu'on fait partie qu'on peut faire bouger des choses. Parce qu'il y a 5 ans, Lactalis, il y a énormément de points communs. Tout le monde a crié au scandale. Les politiques s'en sont émus. Rien n'a changé et on se retrouve 5 ans après. Et je vous fiche mon billet que dans 5 ans, on parlera d'un autre scandale. Donc il y a un moment où il faut, montrer notre rôle de citoyen et boycotter ces sociétés. J'ai lu il y a 5-6 jours, ils sont encore en train de se racheter les uns les autres. Ils vont encore faire des profits. Et voilà. Donc, alors, évidemment, de toute façon, ces grosses boîtes ne fermeront jamais. Et si on montre quelque chose, si on bouge, peut-être qu'on fera bouger à la tête. Bien sûr qu'il ne faut pas mettre de gens au chômage. Mais il faut faire quelque chose. En France, ici, le procès, il va y avoir un procès. Allez, au plus, il y aura quoi? 6 mois de prison pour le patron et 10 000 ou 15 000 € d'amende. Ça, en Amérique, si ça arrive, c'est pas une amende de 1 million. Ils vont perdre 200, voire 300, voire 400 millions de dollars. Et là, pour le coup, après, ça va servir de leçon. Mais je pense que c'est effectivement les actionnaires et les grands patrons qu'il faut sanctionner. Mais malheureusement, en France, ils ne risquent, franchement, au final. C'est ça le problème. Moi, je vais vous dire ce que je vois dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun gagnant. C'est un drame incroyable, je vous le dis. Et si c'était pour faire plus de profit, profit, rentabilité, là, c'est un drame pour la marque qui est morte pendant des années. Ça va être une catastrophe. C'est un drame pour les salariés. C'est un drame pour le groupe. Le groupe dont fait partie Buitoni. Là, c'est un truc de fou. Pour gagner un petit peu plus, ils vont perdre énormément. Donc ça devrait faire réfléchir tous les autres mecs. Je peux vous dire, là, tous les grands groupes, là, ils doivent se dire, vous avez vu ce qui est arrivé? Parce que là, ils ne s'en relèveront pas. Là, ils ne s'en relèveront pas. Et je vais vous dire, il va y avoir des milliers de personnes au chômage et qui vont se retrouver. Mais même l'État, il faudrait des contrôles beaucoup plus fréquents, vraiment spontanés, sans les prévenir, etc. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils peuvent être contrôlés n'importe quand et régulièrement pour que ça marche pas. Ça, on l'a vu dans les EHPAD, ils sont prévenus à l'avance. On l'a vu dans les abattoirs, ils sont prévenus à l'avance. Il n'y a pas de personnel. Ça marche pas. Il n'y a pas de personnel parce qu'ils coupent les budgets. Oui, Raymond. Pour que ça bouge, il faudrait mettre les gens devant leurs responsabilités. Ça veut dire les directeurs de ce site-là, Buitoni, qui ont sûrement reçu des ordres d'au-dessus, peu importe. Mais il faudrait les mettre devant leurs responsabilités, devant les tribunaux. Parce que là, on parle d'enfants décédés. On ne parle pas d'une grippe et d'un vomissement. Oui. Parce que là, si vous laissez faire ça, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez tous au boycott. Mais il l'a dit Guillaume, et Mathieu l'a dit aussi, il y a 200 salariés là, plus les transporteurs qui vont livrer, plus les commerciaux, plus vous allez foutre 1000 personnes au chômage pour un mec qui a donné des ordres, qui est payé lui 10 000 balles par mois ou 6 000 balles par mois, qui va tout de suite, une fois qu'il est viré de là, être recruté par d'autres chasseurs de tête, parce que c'est un mec qui a fait de la rentabilité, donc d'autres entreprises voudront le récupérer pour lui donner ses 10 000 balles par mois. Mais le mec qui était là-bas à 1400 balles, qui a répondu aux ordres, lui, il ne retrouvera pas de boulot si facilement. S'il a 50 ans, 55 ans, une carrière difficile, lui, il ne retrouvera pas de boulot. Donc là, on va condamner des gens à 1400 balles et les mecs à 10 000 balles. Moi, j'aimerais bien qu'ils passent devant les tribunaux et qu'ils s'expliquent. D'où la perquisition au siège social. Ah oui, sans quelle raison. Bien sûr. Alors, il y a eu des directives pour qu'il y ait... Aux téléspectateurs qui nous rejoignent à 20h01, je vais vous donner les 5 conseils, les 5 règles pour éviter
au mieux les intoxications alimentaires. Beaucoup d'intoxications alimentaires comme celles qui ont été causées par la pizza sont causées par la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus, mais aussi par des aliments souillés. Il est donc important de bien cuire à cœur la viande, surtout si elle est destinée à de jeunes enfants, à des femmes enceintes et à des personnes âgées ou immunodéprimées. Il faut faire cuire la viande et le poisson à 60 degrés minimum. Moi, ce que je comprends pas, c'est que cette pizza, elle a été cuite. Donc voilà, donc comment ça se fait? C'est soit un problème dans la chaîne de froid, soit la présence structurelle de cette bactérie, parce que dans une inspection, la marque dément, je le précise, mais on a trouvé cette bactérie là-bas. Donc elle était, à cause de problèmes d'hygiène, présente dans l'usine. C'était avant même la conception de la pizza. Pour une question de rentabilité. Mais le mec qui a 1400 balles ou 1500 balles, ou l'intérimaire qui vient là pour bosser, pour faire... Lui, il est pour rien. On lui dit, si t'es pas content, il y a le portail, tu peux dégager. Qui vous dit ça? Le mec qui est payé 8000 balles par mois. C'est lui, le directeur, qui fait... Parce qu'il voit, il sait ce qui se passe dans son truc. C'est lui qui a donné les cadences. C'est lui qui a dit, en 2 minutes, tu dois me sortir tant de pizza. En 3 minutes, tu dois me sortir ça. C'est lui qui doit aller devant le tribunal et de regarder les juges et regarder les familles et dire, voilà, tu donnes des bons d'achat de 20 €. Là, il y a 2 décès. Maintenant, tu vas être à la barre. Et peut-être que ça s'arrêtera. Peut-être que les mecs... En deux, les chéris, être vigilants sur les aliments crus. Pour protéger les enfants de moins de 5 ans plus vulnérables, il ne faut pas leur faire consommer de lait cru, ni de fromage au lait cru. Ne pas leur faire boire d'eau non traitée venant de puits, par exemple, avec les vaches, veaux, moutons et chèvres. Voilà. En 3, se laver les mains avant de cuisiner et de manger. Ça, il faut le faire absolument. En 4, bien conserver ces aliments. On les conserve bien sûr au frais. Les produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisseries. Et on les consomme 3 jours max après leur achat. Et enfin, soigner son frigo. Il faut nettoyer régulièrement son réfrigérateur. On maintient la température, la zone la plus froide, entre 0 et 4 degrés. Mais ça, c'est vrai que c'est ce que font les gens généralement. Et là, c'est vrai qu'avec cette histoire, on se dit malheureusement, la pizza, elle a été réchauffée. Donc ça inquiète énormément les consommateurs. Hein. Énormément. Alors le scandale est très très grave. D'habitude, il y a 164 cette bactérie par an en France. Et là, ils se sont aperçus qu'il y en avait un peu partout. Et si le scandale n'est pas plus grave, c'est parce qu'ils ont réussi à détecter avec les cartes de fidélité des gens, les achats, ils ont vu qu'il y avait la présence de cette pizza. Et donc, ils se sont dit, grâce aux cartes de fidélité, tout le monde sur ces bons a acheté des pizzas et ils ont pu arrêter. Alors, trop tard, mais arrêter, sinon il y en aurait eu des centaines, des milliers. Oui. Et à moindre échelle, Buitoni sont récidivistes, puisqu'en 2017, ils avaient déjà été épinglés parce qu'ils avaient vendu des tortellini au bœuf. Et en fait, c'était des tortellini au cheval. C'est ça. Parce que c'est moins cher, donc toujours encore des problèmes de rentabilité. Et voilà, c'était en 2013 et aujourd'hui, il y a eu un drame. Aujourd'hui, il y a eu des drames. Et aujourd'hui, il y a des familles qui ont été brisées parce que leur enfant a mangé une pizza. C'est inadmissible.